Et en fait, il est celui dont tout le monde parle dans le monde de la mode. Parce qu'il a des collections de vêtements totalement extravagantes, un style clinquant, des shows extraordinaires d'ailleurs pour lesquels il dépense sans compter. Un train de vie de jet-setter, bref, c'est un créateur allemand de 40 ans qui n'a qu'un seul credo, en mettre plein la vue. Qui est ce self-made man qui a commencé en vendant des lits pour chiens réellement et qui aujourd'hui côtoie les plus grandes stars comme Madonna ou le footballeur Neymar? Nous l'avons suivi le temps d'un week-end lors de la Fashion Week de New York. Voici un reportage de Yacine Mili et Amira Bouziri. Des shows incroyables à grand renfort d'effets spéciaux, de cascades et de véhicules en flammes qui à chaque Fashion Week créent l'événement. Au premier rang, de nombreuses stars comme Madonna, Paris Hilton, Snoop Dogg ou encore Fergie. Ces défilés au décor grandiose, on les doit à cet homme, Philipp Plein, un créateur de vêtements allemand peu connu en France, mais qui est en train de dynamiter l'univers de la mode. C'est en pleine Fashion Week de New York qu'il nous a donné rendez-vous. En coulisses, il peaufine les derniers détails à la veille de son défilé extravagant. Avec de nombreuses surprises, comme cet étrange robot. Ce robot est mon ami. Il sera là demain. Il va faire comprendre aux gens qu'on vient d'une autre foutue planète. Ce n'est pas un show, c'est le show. Le show du siècle. Des propos à l'image de l'homme et de son univers. Philipp Plein a fait de la démesure sa marque de fabrique et de sa réussite un affichage de communication. Dans son milieu, l'homme dérange autant qu'il fascine. Philipp Plein, c'est un style très flashy, très vivant. Vous pouvez adorer ou détester, mais vous avez forcément une opinion sur lui. En moins de 10 ans, Philipp Plein a connu une réussite fulgurante. Il possède plus de 150 boutiques à travers le monde qu'il tient à inaugurer en personne à chaque fois. L'année dernière, il a réalisé un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros. Alors comment ce Munichois de 40 ans parti de rien a-t-il réussi à bâtir un empire? Entre voitures de luxe et vacances en yacht, à quoi ressemble la vie du nouveau roi du bling-bling? Nous l'avons suivi tout un week-end à New York, sur les chapeaux de roue. À 2 pas de Central Park, nous avons rendez-vous chez Philipp Plein. Et nous ne sommes pas seuls. Ce soir-là, le créateur organise une réception privée. Une soirée très VIP, où il faut se montrer. Dans son salon, des acteurs de séries américaines et de nombreux influenceurs, téléphone en main, ravis d'avoir été invités à l'une des fêtes les plus sélectes de Manhattan. Il est énergique, il est cool, il est fun et il a une vraie vision artistique. Et surtout, il ne se soucie pas des autres. Quand vous savez d'où il vient et ce qu'il a réussi à bâtir, c'est très impressionnant. Même l'une des filles du président, Tiffany Trump, a fait le déplacement. Je trouve qu'il est très innovant, il repousse les limites. Et je le connais personnellement, je peux vous dire que c'est un homme incroyable. Je suis très heureuse d'être ici. Entre 2 photos, Philipp Plein a un mot pour chacun. L'Allemand aime recevoir et étaler sa réussite. En marge de la soirée, nous le suivons pour une visite privée de son intérieur, au pas de charge. J'espère que vous avez de bonnes jambes parce qu'il y a 7 étages. C'est comme ça ici. Allons dans la salle à manger. Voici la salle à manger. C'est ici qu'on célèbre Noël, les anniversaires, et c'est ici qu'on se réunit. Vous voyez, le lustre est très cool. C'est une pièce assez atypique qui crée une belle atmosphère ici. Un cocon new-yorkais qui a parfois des airs de musée baroque. Tout ici a été choisi par Philipp Plein lui-même. J'ai tout choisi ici. Ce mur en crocodile, ce sol en pierre, tout ici possède ma touche personnelle évidemment. Un souci du détail et du bling-bling qui se retrouve y compris au sous-sol de la maison. Voici la cave à champagne. Ici, vous allez trouver du champagne français, évidemment, au beau milieu de New York. Moi, je ne bois pas vraiment d'alcool, mais quand j'ai des invités, comme ce soir, j'essaie d'être au rendez-vous. Une vie de luxe qu'il partage avec sa compagne, Morgan Haussmann, une mannequin américaine.
Voici ma femme, ma très belle femme. La vie avec Philippe, c'est le chaos, de l'action tout le temps. On ne s'ennuie jamais, c'est fantastique. On vit à 100 à l'heure, mais c'est le secret de sa réussite. La réussite, le moteur de Philippe Plein, qu'il exhibe fièrement jusque sur son propre corps. Ici, vous pouvez lire mon nom. C'est un tatouage que j'ai fait quand j'ai gagné mon premier million. Je me suis fait tout seul. Tout ce que je possède, j'ai travaillé pour l'avoir. Vous savez, c'est dur de nos jours de construire quelque chose à partir de rien. Je ne suis pas né riche. Personne ne m'a donné d'argent ou fait de cadeaux. Donc bien sûr que vous êtes fiers quand vous construisez quelque chose de vos mains. Si vous ne croyez pas en vos rêves, personne ne le fera pour vous. L'homme est aujourd'hui à la tête d'une marque devenue un empire. Pourtant, rien ne prédestinait cet Allemand qui vient de fêter ses 40 ans à faire carrière dans la mode. Philipp Plein est né à Munich en Bavière. Après des études de droit, il se lance dans le design de meubles. Il crée même des lits pour chiens, comme celui-ci. Mais en 2003, alors qu'il expose ses meubles lors d'un salon à Düsseldorf, il découvre par hasard sa future vocation. Lors de ce salon, il a accroché au mur en guise de décoration une veste en cuir qu'il avait designée lui-même. En fait, les gens se sont beaucoup plus intéressés à la veste qu'au meuble. Ils ont voulu l'acheter, il leur a donné un prix, les gens l'ont acheté. La marge qu'il a faite sur ce vêtement était beaucoup plus importante que celle d'un meuble. Le reste appartient à la légende. Une veste qui crée le déclic chez Philipp Plein. Il décide alors d'abandonner les meubles pour se consacrer aux vêtements et lance sa propre marque en 2004. Un CV très atypique dans l'univers de la mode que le créateur assume complètement. J'ai commencé dans la mode par erreur. Je n'ai jamais voulu être créateur. Je ne l'ai jamais envisagé, ce n'était pas mon rêve. Je voulais juste faire de l'argent, vendre des produits, avoir du succès et devenir un riche homme d'affaires. C'est un business, donc voilà, ce qui est une façon comme une autre d'envisager son métier. Et en tout cas, c'est un des seuls à l'envisager comme ça et à le dire tout. Assumer, c'est un peu la marque de fabrique de Philipp Plein. Et cela se retrouve dans ses vêtements, du clinquant à des prix exorbitants. Ça peut aller de 300 € pour un t-shirt un peu rock, machin, travaillé, à 100 000 € pour un manteau en crocodile. Donc voilà, c'est pas bon marché. Le milieu de la mode était assez sur un style minimaliste ces dernières années. Et lui, il est dans l'inverse total. Il est très exubérant, c'est ostentatoire, il y a du bling en fait. Et c'est ça aussi qui vient séduire une clientèle parce qu'il y a forcément de la demande pour ça. Les premiers à s'être entichés de la marque, ce sont les footballeurs, comme Neymar ou Cristiano Ronaldo, qui ont trouvé dans les vêtements de Philipp Plein une identité qui leur correspond. Ces gens-là ont de l'argent, ils ont envie de le dépenser dans des vêtements chers et ils veulent quelque chose de spécial, de différent. Je ne connais aucun joueur de foot qui a envie de ressembler à son entraîneur. Ces jeunes veulent être des rockstars, alors on a fait d'eux des rockstars. Au fil des années, Philipp Plein a réussi à bâtir une image solide auprès de ses clients. Une image qu'il a su construire et entretenir à grands coups de réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, suivi par 1 million de personnes, c'est dingue! Philipp Plein inonde la toile en partageant chaque jour des photos et des vidéos de son quotidien de millionnaire. J'ai décidé d'emmener ma famille à Courchevel aujourd'hui pour aller jeter un œil à notre magasin. Et pour que le chien se balade dans la neige. En hélicoptère à la montagne, installé à bord de son jet privé, ou encore fonçant à toute vitesse sur son jet ski dans les Caraïbes. Le designer a bien compris l'intérêt de relayer sa vie de rêve. Il est très à l'aise avec ça. Il joue beaucoup avec son image. Alors, c'est mis en scène ou pas mis en scène, mais il y va. Enfin, il n'y a pas de filtre, donc ça part. Et ça plaît aux gens. Un sens de la mise en scène qui se retrouve dans ses défilés. Retour à New York, à quelques minutes du show spectaculaire de Philipp Plein. Laissez passer, merci. Des dizaines de mannequins venus des 4 coins de la planète se préparent avant d'entrer en scène. Tout le monde est prêt? En retard, Philipp Plein fait enfin son apparition et motive les troupes. Allez, en place! Dans la salle, le rappeur Young Thug, ou encore l'actrice et mannequin Kate Upton. Philipp Plein a convié tout le gratin VIP de la musique et du mannequinat pour un show
sur le thème de l'espace. J'ai juste envie de faire ce que j'aime, j'ai envie de m'amuser. Quand vous vous amusez, ça marche toujours. Tout ça, c'est ce que j'aime. Vous savez, si vous ne prenez pas de plaisir, vous ne dépensez pas autant. Combien coûte le défilé? 5 millions de dollars. Pour ouvrir le bal, le créateur a fait appel au groupe Migos, numéro 1 du Billboard américain. Un show lunaire dans lequel le mannequin star Irina Shayk défile main dans la main avec le robot imaginé par Philip Plein. Côté vêtements, le créateur revisite le bling bling, mais cette fois, version intergalactique. Toujours délirant, jamais dans la retenue, le styliste transforme ensuite le hangar qui a abrité le défilé en piste de danse géante. Au-dessus du dance floor, dans le carré VIP, Philip Plein voit déjà vers l'infini et au-delà. Ça me plaît. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Ce n'est que le début. Ce soir-là, la fête durera jusqu'au petit matin. De toute façon, dans le monde de Philip Plein, on ne dort jamais vraiment.